C'est la fin de l'imaginaire collectif occidental qui a tout inversé, qui a fantasmé l'Égypte ancienne, la mère des hommes, la mère de l'humanité, au point de l'enfermer lui faire subir les pires outrages, les pires tortures. Et qui a cru pouvoir, dans son délire inconscient collectif, la supprimer. L'Égypte est à l'origine la terre de Pharaon, la terre de la reine, mère pharaon, mère de l'humanité, mère des hommes, autorité suprême du monde. Mais le mot Égypte est un mot qui a été désigné par les Grecs et puis repris après par les Romains. Et aujourd'hui, en France, on utilise toujours, à tort, le mot Égypte pour désigner la parcelle de la terre-mère. Qui a été une très grande civilisation et qui a été, pendant un temps, le centre du monde, le centre de toutes les attentions, parce qu'elle rayonnait. L'Égypte, Ut-Ka-Ptah, la demeure de l'âme de Ptah. Ut-Ka-Ptah, le temple du Ka de Ptah. C'est-à-dire Kemet, la terre noire, le berceau des origines de l'humanité, la terre de l'âme. Ils ont cru pouvoir déplacer le berceau de l'humanité, la matrice originelle. En Israël. Mais Israël n'est pas le berceau de l'humanité. Israël n'est pas le centre du monde. Jérusalem n'est pas la mère de l'humanité.
Alors c'est la fin de l'Apocalypse de Jean, qui n'est pas saint du tout. Puisqu'il n'est pas resté fidèle au sein de la mère Kemet. Il a trahi la sainte mère Kemet. Terre des pharaons. Ils ont tout inversé. Et dans les films, leur fiction américaine, qui démontre en fait parfaitement leur mentalité, leur sale mentalité occidentale. Finalement, ils essayent tant bien que mal de contrer le retour inévitable de la mère. La mère des origines. Et ils mettent en scène sous une forme diabolique, une forme tordue, finalement, ce dont ils ont peur. Alors, il y a beaucoup de films qui, comment dire, il y a beaucoup de films sur l'Égypte en ce moment. Le film Le retour de la momie. Alors, ils ont cru ridiculiser la mère des origines, la grande-mère. La grande-mère. Parce que dans la langue anglaise américaine, anglo-saxonne, the mummy, qui veut dire la momie, mais ça veut dire aussi la mère, la grande-mère des origines du monde. Qu'ils ont cru pouvoir ridiculiser. Oh, la grande-mère. La momie, elle est morte, la mère morte. Et ils ont organisé tout un tas de rituels pour se prouver à eux-mêmes que la grande-mère, on s'en fout. La sagesse, la grandeur, l'intelligence,
de la mère des origines, de la grande-mère. On s'en branle. Elle est là. Elle a toujours été là. Au plus profond de la conscience humaine, au plus profond de l'inconscient collectif et individuel. Elle est là. Et en ce moment même, elle est en train de se libérer d'un enfermement millénaire. Elle est en train de tout faire pour se libérer. Mais elle est remontée, elle est colère, elle crie vengeance. Et elle arrivera à ses fins, parce qu'elle est la première, elle est l'autorité suprême. Alors dans le film La momie, ils ont mis en scène Amanette, en la faisant passer, comme ils ont l'habitude de faire, pour la diabolique, la mauvaise, la méchante, la sorcière. Non, 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 non. En fait, elle fait référence à Amunet, la déesse des mers, la déesse des mers, la déesse des mers. C'est comme dans le film Le retour de la momie. Anxénamoun. Anxénamoun. Anxénamoun a réellement existé. Et dans le film Le retour de la momie, Anxénamoun, c'est pareil. Ils l'ont mis en scène comme celle qui était la méchante, la mauvaise, la diabolique. C'est une ancêtre. L'ancêtre des hommes. Qui, à mon avis, n'apprécie pas du tout qu'on se soit servi de son nom, Anxénamoun, qu'on ait utilisé son nom, Anxénamoun, qu'on ait ridiculisé son nom, Anxénamoun, pour en faire, en Occident, le nom d'un médicament somnifère qui endort, tranxène. C'est la fin de l'imaginaire collectif occidental, débridé, machiavélique, diabolique, démoniaque et assassin, qui a tout inversé et qui a cru pouvoir récolter les fruits d'une gloire qui de toute façon ne lui appartient pas, parce que la gloire
elle revient à la mère des origines. La gloire revient au père des origines. Alors il est temps que le monde occidental se regarde en face et admette que la civilisation de Kemet, la civilisation de la terre noire, qui en soi n'a rien à voir avec la couleur de la peau, c'est un niveau de conscience, le niveau de conscience le plus haut, le plus élevé spirituellement. La terre de l'âme, source de la vie, elle est née et supérieure à ce monde occidental et à toutes ces religions des hommes. C'est la fin du patriarcat, c'est la fin du judaïsme, c'est la fin de la religion protestante, c'est la fin du christianisme, du catholicisme, c'est la fin de la religion musulmane, c'est la fin du bouddhisme, c'est la fin du New Age, avec toutes leurs conneries d'Elena Blavatsky et du tibétain, qui ont cru pouvoir fonder un nouveau monde, un néo-monde, mais un monde qui n'est plus humain, qui n'a plus les pieds sur terre. Ils se croient maîtres, mais ils ne sont pas maîtres du tout. Ce ne sont au fond que des enfants, mais des petits tyrans qui se sont rebellés contre l'autorité de la mère originelle et du père originel. Sekhmet, Ptah. Amonet, Amon, Isis, Osiris. Il n'y avait rien à réinventer. Il fallait juste vivre, apprendre les leçons de la vie et suivre les préceptes, les commandements de la Ma'at, la déesse de la vérité, de l'équilibre, de la justice cosmique, de l'harmonie universelle, ici sur Terre. Et les grandes civilisations de Kemet, on en a l'exemple aussi dans la grande civilisation du Mexique, avec Teotihuacan. Nos ancêtres
avaient tout compris, puisqu'ils avaient passé des vies entières, des générations entières, à vénérer la mère nature, à vénérer le vivant, et à observer leur environnement et à faire le lien entre la terre et le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Nos ancêtres savaient tout ça, nos ancêtres étaient des scientifiques, des savants, des mathématiciens, des bâtisseurs hors pair. Et là je parle de la religion de Kémet, donc l'Égypte pharaonique, la religion du Mexique, avec Teotihuacan. C'est-à-dire que l'homme, le monde, l'humanité, est né pour vivre une vie saine, heureuse et épanouie, non pas avec la tête tournée vers le bas, et des villes passions, des passions animales. Manger, dormir, baiser. Non, non, c'est pas ça. Il faut lever la tête au ciel, s'élever. Ça ne veut pas dire avoir la tête en l'air. Ça veut dire avoir les pieds bien sur terre et la tête, j'allais dire presque dans les étoiles, et être un djed, être debout, être un être humain, femme ou homme, debout. Et non pas avoir son attention tournée vers les plaisirs uniquement les plaisirs des sens. Manger, se satisfaire sexuellement, et puis foutre son cul dans le canapé avec une bière et puis des pop-corn. Et puis le reste, on s'en fout. Oh, le monde. L'état du monde, l'état de la planète, on s'en fout. Non, 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 non. Tu as une responsabilité. Tu es incarné sur Terre avec une responsabilité individuelle. Et c'est l'individu qui fait le collectif, finalement. Donc, est-ce que toutes les conneries que tu écoutes à la télé ou ce que tes voisins te disent, tu adhères à tout ça? Tu penses comme eux ou est-ce que tu penses individuellement? Tu penses comme tout le monde ou tu essayes de penser différemment, c'est-à-dire de penser bien, de dire le bien, d'aller dans le sens du bien? Un bien individuel, un bien collectif. Et d'agir pour le bien de l'ensemble, pour le bien de la planète. Parce que chaque petit geste compte, le moindre détail compte. Quand vous ouvrez votre robinet dans votre cuisine et que vous voyez de l'eau couler facilement, ah, tout n'est pas acquis. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Donc il faut faire attention. J'allais dire aux choses. Il faut faire attention aux êtres qui nous entourent. Ne pas nuire. La première chose, ne pas nuire. Ne pas nuire physiquement, bien évidemment. Ne pas nuire
mentalement. Est-ce que parce que ma voisine, elle pense différemment, est-ce que finalement je l'attaque pas? Parce qu'elle n'a pas la même religion que moi, parce qu'elle pense différemment? Je l'attaque ou je l'attaque pas? Parce que c'est ta responsabilité individuelle. Et il va y avoir un retour des énergies. Un jour ou l'autre. Parce que toi qui es du monde occidental, qui ne vois que par Jésus-Christ, la Vierge Marie, Allah, ou Elena Blavatsky, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi, et qui par derrière attaque à mort. Il y a un retour d'énergie. Parce qu'au fond, tu veux tuer la mère. Oedipe. Alors Oedipe n'est plus roi. Oedipe n'est pas roi. Parce que toutes ces histoires qui ont été racontées, théâtralisées, mises en scène en Grèce, dans la cité de Babylone, dans la Rome antique, qui n'a rien de romantique, hein. Aujourd'hui, là en 2026, c'est toutes ces histoires abracadabrantesques, mais criminelles au fond, qui font le monde. Il est temps que chacune et chacun prenne ses responsabilités. T'as eu un problème avec ta mère, mais résous ton problème avec ta mère, va voir un psy. T'as eu un problème avec ton père, résous ton problème avec ton père, va voir un psy. Mais ne projette pas sur moi ta merde. Tu gères ta merde. Moi, j'y suis pour rien. T'es assez grand pour gérer ta merde. Ne projette pas ta merde sur moi. Parce que dans le monde occidental, ça se passait comme ça en fait. Plus tu es pur, plus tu te fais souiller. C'est fini ça. Parce qu'avec le retour de la mère des origines et avec le retour du père des origines, il va y avoir un effet miroir, direct. Tu vas te voir tel que tu es réellement. Toi qui portais un masque, toi qui portais des masques pour te camoufler. Camoufler le diable, camoufler la bête en toi, camoufler le démon, camoufler la démone en toi. Depuis des années, je ne cesse de dire la vérité. Et depuis des années, je me suis fait attaquer, je me suis fait matraquer par ce monde occidental. Inconscient. Donc l'inconscience, c'est fini. Avec la montée en puissance des énergies vibratoires qui viennent du cœur de la terre-mère,
Il va y avoir un mouvement de vie phénoménal qui fait que toutes ces hypocrisies, tous ces mensonges, toutes ces mesquineries et toutes ces diableries et tous ces complots criminels contre la terre-mère, la conscience planétaire, et toutes celles et tous ceux qui la représentent réellement, dont moi, je fais partie, eh bien tout ça, ce n'est plus possible. Il y a un changement d'énergie sur la planète Terre-Mère, un changement vibratoire. C'est le retour des véritables déesses, le retour des mères primordiales, le retour des mères généticiennes, le retour des dieux primordiaux. Qui ont toute autorité sur les petits frères, les petites sœurs, qui ont fait le bordel et le chaos, qui ont mis le chaos sur Terre depuis des milliers d'années, depuis des millénaires. C'est terminé. Parce que finalement, depuis des millénaires, on était dans le règne d'Aton. C'est fini. Alors moi, dans cette vie qui est mienne, en tant que Selma, puisque c'est mon prénom, Selma Schenkel, alors je ne dis pas mon père, puisqu'il n'est plus mon père. Je ne dis pas mon géniteur non plus. C'est celui qui m'a formaté. Parce que j'ai été maté vraiment très fort. Il s'appelle Othon. Aton, Othon. Ça se ressemble, n'est-ce pas? Alors je n'obéis plus à Othon. Moi, Selma Schenkel, je n'obéis plus à Othon Schenkel. Dit le patriarche du clan familial. Et comme par enchantement, tous mes problèmes vont être résolus très rapidement. Moi, Selma Schenkel, je n'obéis pas à Othon Schenkel. Je n'obéis pas à Aton. Et c'est la fin du règne du mal, ici en France. Je n'obéis pas à Martine Schenkel. Moi, Selma Schenkel, je n'obéis plus. Je n'obéis pas à Martine Schenkel. Moi, Selma Schenkel, je n'obéis pas à Martine Schenkel. Et c'est la fin du règne d'Aton et de Néfertiti. Les deux infâmes esprits assassins qui ont voulu renverser la religion originelle de la mère et du père. La vraie mère est en train de se libérer. La vraie mère est libérée. Et ça va tout changer.